Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre chaîne BMTV. Alors cette vidéo sera consacrée pour la méthode potentiel tâche. Alors en particulier, on va voir les bases de la méthode potentiel tâche, la méthode d'établissement d'un réseau potentiel tâche et bien sûr on va voir les méthodes de calcul ou bien les techniques pour calculer les durées du projet, les débuts actifs et les débuts tardifs. Alors, la méthode se base sur la réduction de la durée totale d'un projet et dans laquelle on étudie les délais sans prendre en compte les charges et les moyens disponibles. Alors, elle se base sur une représentation graphique qui va permettre de déterminer la durée d'un projet donné. Alors, vers la fin de la méthode, on établit ce qu'on appelle un réseau des antécédents ou bien un réseau potentiel tâche. Ce réseau-là, il est constitué d'un ensemble de tâches qui sont liées entre elles, bien sûr, avec des contraintes. Alors, on y trouve les tâches représentées sous forme de boîte, une boîte ou bien d'un rectangle, un rectangle qui modélise une tâche et dans lequel on inscrit les différentes données qui concernent la tâche, en particulier le nom de la tâche, le début actif, qu'on va noter par la suite le DH, début tardif, les durées, voire même les marges, on va voir ce que c'est qu'une marge après, ainsi de suite, la fin active et la fin tardive. Ça, c'est la première représentation. Il y a une autre représentation qui est plus simple, dans laquelle on doit seulement inscrire quoi? Le nom de la tâche, la durée, le début actif et le début tardif. C'est la dernière représentation qu'on va retenir dans cette vidéo. D'accord? Et quand vous voulez bien sûr établir un réseau potentiel tâche, vous devez toujours y mettre une légende pour comprendre la notion des différentes données dans les tâches. Ces tâches-là sont liées entre elles par des flèches qui représentent les contraintes d'antériorité entre tâches. D'accord? Donc, ils sont symbolisés par des flèches qui portent la nature de la contrainte, c'est une contrainte fin-début, ou bien une contrainte début-début, ou bien fin-fin, ainsi de suite. On peut également ajouter dans ce diagramme, on peut travailler avec des jalons, ce qu'on appelle des jalons. Il y a un jalon début et un jalon fin. C'est quoi un jalon? C'est tout simplement des tâches dont la durée égale à 0. Ce sont deux tâches dont la durée égale à 0. C'est pour symboliser, pour modéliser le début ou bien la fin du projet. D'accord? Donc, un diagramme des antécédents commence et finit par des jalons. D'accord? Il y a le jalon début et le jalon fin. Vous voyez ici dans l'exemple, vous voyez ici un jalon début et un jalon fin. Ce sont deux tâches qu'on doit ajouter, d'accord, pour symboliser le début du projet et la fin du projet. Ici, vous voyez que la durée ici, la durée c'est 0. Là également, la durée c'est 0. Ça, c'est un exemple de réseau potentiel tâche. On passe maintenant à la méthode de construction du diagramme. Alors, n'importe quel projet qu'on veut modéliser ou bien planifier avec la méthode potentielle tâche, d'abord on commence par la décomposition de l'ouvrage en tâches élémentaires. Donc on doit découper le projet en tâches élémentaires. Après, on doit hiérarchiser ces tâches en mettant en évidence les relations d'antériorité, d'accord, entre tâches. C'est la définition des relations ou bien des contraintes entre tâches. Après,
on peut ordonnancer les tâches sous forme de rang ou bien sous forme de niveau. Donc pour chaque tâche, on doit la mettre dans son niveau. On va voir comment on fait ça. D'accord? Et par la suite, bien sûr, on peut établir, on peut tracer le réseau ou bien le diagramme potentiel tâche. Donc ça sera bien sûr l'objectif final de la méthode. Alors, pour mieux comprendre la méthode, je vais la traiter sous forme d'exemple, sous forme d'application. Comme ça sera plus pratique. D'accord? Alors, on prend par exemple ce projet-là, qui est constitué de combien de tâches? De 4 tâches, A, B, C, D. D'accord? Ici, c'est les prédécesseurs, ou bien les antériorités, ou bien les tâches précédentes, les tâches qui précèdent. D'accord? On dit prédécesseur ou bien antériorité. D'accord? Ici, c'est la durée par tâche et les contraintes, les types de contraintes. Alors, pour lire ça, par exemple, A, il n'a pas d'antécédent, il n'a pas de prédécesseur. Ça veut dire quoi? Il n'a pas de prédécesseur. Le B est précédé par A. On dit que A est prédécesseur de B. D'accord? Ou la A est antériorité de B. Ou la A précède B. On peut également dire que B suit la tâche A. D'accord? Avec une contrainte DD11. DD11, ça veut dire quoi? Que le A peut commencer après le début de B de 11 jours. De 11 jours. Ça, c'est le retard, la contrainte. Le C également est précédé par A. Le D est précédé par B et C. Vous voyez ici qu'on a deux contraintes. Deux contraintes. C'est comme si on a une relation, une fonction logique A. Donc, le D est précédé et par B et par C, avec deux contraintes FD2 et DD13. La légende ici, la légende qu'on va utiliser, c'est ça. À ne pas oublier ça quand vous voulez établir le diagramme, toujours, vous devez prévoir d'utiliser une légende pour mieux comprendre votre réseau. Alors, on commence toujours par la détermination des niveaux ou bien des rangs. Des niveaux ou bien les rangs. On parle des niveaux ou bien des rangs. D'accord? Pour chaque tâche, on doit la mettre dans son rang. Alors, on va voir comment on va déterminer les rangs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Attention. Alors, je trace par exemple ici, je mets un petit tableau ici où il y a niveau et tâche. Niveau et tâche. D'accord? Et je trace ici deux colonnes où il y a la tâche et son prédécesseur. Alors maintenant, pour chercher le premier niveau, je pose la question. Quelle est la question que je pose? Quelles sont les tâches qui n'ont pas de prédécesseur? Quelles sont les tâches qui n'ont pas de prédécesseur? Alors, vous voyez ici, il n'y a qu'une seule tâche ici, donc il y a le A. Alors, vous voyez ici qu'il y a un tiré, ça veut dire que le A n'a pas de prédécesseur. Donc, je vais mettre le A, je vais la classer au premier niveau. D'accord? Après, je passe à chercher les tâches du deuxième niveau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers la colonne prédécesseur, toujours. La colonne prédécesseur. D'accord? Donc, je vais aller vers la colonne prédécesseur et je vais chercher les tâches qui sont déjà classées. Alors, le A est déjà classé. Je vais la barrer ici. Je vais la barrer. Là où il y a le A, je dois la barrer. Là où il y a le A, je dois la barrer. Qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, là où il y a le A, je vais la barrer. D'accord? Donc, vous voyez ici, parce que A, c'est déjà classé. Donc, là où il y a le A, je vais la barrer. Alors, et maintenant, je pose la question. Quelles sont les tâches qui n'ont plus de prédécesseur? Qui n'ont plus de prédécesseur. Vous voyez ici que B ici se sont libérés. Ils n'ont plus de prédécesseur puisque le A
est déjà classé. Donc B et C n'ont plus de prédécesseurs, donc ils vont être classés le deuxième niveau. D'accord? Après, je passe à chercher les tâches de troisième niveau. Alors, je vais aller toujours vers la colonne prédécesseur. D'accord? Et je pose la question, ou bien je vais barrer les tâches qui sont déjà classées. En particulier ici, c'est B et C. Alors, je vais barrer le B et le C. Et je pose la question, quelles sont les tâches qui se sont libérées ou bien qui n'ont plus de prédécesseur? Il n'y a que la tâche D. Alors là, je vais classer la tâche D au troisième niveau. D'accord? C'est comme ça que je peux déterminer les niveaux. Donc j'ai trois niveaux. Premier niveau, c'est le A. Deuxième niveau, il y a deux tâches B et C. Troisième niveau, c'est la tâche D. Alors ici, les formules utilisées pour les calculs. Alors les calculs au niveau du diagramme, ils peuvent varier par rapport à la nature de la contrainte. Il y a des contraintes FD et les contraintes DT. Je vais modéliser ça, illustrer ça. Et imaginez, vous avez une tâche TI et une tâche TI plus 1. Donc vous avez deux tâches ici, tâche TI plus 1. Alors je vais traiter le cas des contraintes FD, le cas des contraintes FD. Alors si vous avez une contrainte FD entre T et T plus 1, normalement on doit avoir le DH, ça c'est le DH de TI, et je vais chercher le DH de TI plus 1. Alors le DH de TI plus 1 c'est quoi? Ce n'est que le DH de TI, d'accord, plus la durée de TI, vous voyez ici, je dois ajouter la durée de TI, plus la contrainte, plus le retard, ou bien la contrainte qu'on a ici. Ça, c'est dans le cas de contrainte FD. Pour les débuts tardifs, quand je vais chercher le début tardif de TI, d'accord, je me base sur le début tardif de TI plus 1. Alors, le début tardif de TI, c'est quoi? Ce n'est que le début tardif de TI plus 1, moins la durée de la tâche TI, moins la contrainte. D'accord? Donc ça, c'est dans le cas des contraintes FD. Maintenant, pour les contraintes DD, alors, quand on cherche le début actif de la tâche TI plus 1, ce n'est que le début actif de la tâche TI, d'accord, plus la contrainte. Là, je ne vais pas ajouter la durée, d'accord, je ne vais pas attendre la fin de TI, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on doit juste ajouter quoi? La contrainte. Et quand je cherche le début tardif de la tâche TI, donc c'est le début tardif de la tâche TI plus 1 moins la contrainte. Vous allez comprendre ça quand on va faire les calculs au niveau du diagramme, suivant. Alors, vous voyez ici, vous avez les niveaux qu'on vient d'établir, vous avez trois niveaux. Alors, comment on trace? Attention, on commence par le jalon début. D'accord? Une boîte où il y a début avec une durée de 0. Donc ça, c'est la durée de 0. Après, je commence par le premier niveau. Le premier niveau, je n'ai qu'une seule tâche. Une seule tâche qui est A. Donc je vais tracer une seule boîte. D'accord? Je vais mettre en évidence les tâches de deuxième niveau. Deuxième niveau, il y a deux tâches B et C. Alors, je vais mettre le même niveau. Je vais mettre deux tâches B et C. C'est bon. Après, je vais mettre le troisième niveau qui est D ici. Donc, D, c'est la tâche qui est au troisième niveau. Et vers la fin, on va finir avec le jalon fin. Ça, c'est les tâches. Ces tâches, elles seront bien sûr reliées avec les contraintes sur le tableau d'ordonnancement. Qu'on a. Alors, toujours, je dis bien toujours, entre le début sera relié aux tâches qui n'ont pas de prédécesseur. Vous voyez ici, la tâche A n'a pas de prédécesseur. On dit qu'il est précédé par le début.
par le jalon début, avec une contrainte f d0. Attention, c'est toujours f d0 ou bien dd0. C'est toujours f d0 ou bien dd0. D'accord? Après, je vais mettre en évidence la contrainte entre A et B, c'est dd11. Entre A et C, c'est fd1. Entre B et D, c'est fd2. Entre C et D, c'est dd13. Et vous voyez ici les tâches qui n'ont pas de successeur. C'est quoi un successeur? Donc, ici, D n'a pas de successeur, donc il va être relié à la fin avec fd0. Attention, c'est toujours fd0. Mais là, je ne peux pas mettre dd0. Attention. Si je veux mettre dd, ça sera dd10. dd la durée. dd la durée. dd la durée de la tâche précédente. Donc, mais ici, il faut retenir que toujours on doit mettre fd0. C'est bon? Voilà mon réseau potentiel tâche. Qu'est-ce qui manque? Il manque les calculs. Alors, les calculs, maintenant, on va les faire et on va voir comment on commence les calculs. Alors, les calculs commencent à t égale à 0. Alors, le début, donc, on dit que le projet commence à t égale à 0. t égale à 0, d'accord? T égale à 0. Donc, après, on va faire les calculs. Alors, de gauche à droite pour retrouver toujours les DH, les débuts hâtifs. Alors, les débuts hâtifs, on les calcule en allant du gauche à droite. Alors, 0, on dit 0, ça c'est une contrainte f de 0. Si vous revenez le tableau, donc on va voir ici, DHT plus 1 égale à DHTI plus la durée plus la contrainte. 0 plus 0 plus 0. Alors, 0 plus 0 plus 0. Ça donne combien? Ça donne 0. Voilà, parce que c'est une contrainte fd 0. Alors maintenant, je vais passer au niveau suivant. Soit B, soit C, ce sera la même chose, bien sûr. Donc, vous commencez là où vous voulez. Alors, je commence par la contrainte dd ici. Vous voyez ici qu'il y a une contrainte dd. Alors, quelle est la relation que je vais utiliser? Je cherche le DHT plus 1 qui est B. Alors, c'est DHTI. Je ne vais pas ajouter la durée. Je vais seulement ajouter la contrainte. Alors, ça sera 0 plus 11. 0 plus 11, c'est 11. 0 plus 11, c'est 11. Ici, vous avez la contrainte fd1. Alors, je vais faire quoi? 0 plus 10 plus 1, c'est 11. La suite, ici, vous avez fd2. Donc, ça sera 11 plus 20 plus 2. 11 plus 20 plus 2 égale combien? Égale à 33. Vous voyez que je ne l'ai pas mis ici tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai ici deux conditions. Donc, je dois prendre le max pour que les deux conditions soient vraies. D'accord? Je dois prendre le max. Je dois découvrir les deux chemins ici. Après, on va choisir le max. Alors ici, ça va donner quoi? C'est un DD13. Donc, ce sera 11. Je ne vais pas ajouter 10 parce que c'est DD. Alors, ce sera 11 plus 13. 11 plus 13, c'est 24. Quel est le maximum ici? Le maximum, c'est 33. Donc, je vais choisir 33. D'accord? Après, la dernière contrainte, 33 plus 10 plus 0. Parce que c'est FD. 33 plus 10 plus 0, c'est 43. Alors, on peut dire que la durée minimale du produit, c'est 43. Et si on veut finir le projet en 43 jours, donc la fin tardive du projet, c'est 43. Donc, on met 43 ici. On met 43 ici, en supposant que le délai minimal du projet, oui, le délai qu'on a le projet, c'est 43. Et maintenant, on va essayer de chercher les débuts tardifs en revenant, en faisant des calculs de droite à gauche. Droite à gauche. Alors, comment on fait? C'est pratiquement la même chose. Donc, on fait seulement la soustraction. Alors, ici, pour retrouver le dt de ti, on prend le dtt plus 1 qui est 43, moins
la contrainte moins la durée. 43 moins 0 moins 10 égale à combien? Égale à 33. Alors maintenant pour B. Pour B, on va prendre 33 moins 2 moins 20. 33 moins 2 moins 20 égale à combien? Égale à 11. Pour C, on va prendre 33 moins 13. Je ne veux pas déduire 10 parce qu'il s'agit d'aider ici. Donc 33 moins 13 égale à combien? Égale à 20. Égale à 20. Pour le A, vous voyez ici qu'il y a deux flèches qui sortent. Donc ici, je vais également comparer. Je vais comparer et je vais prendre le min maintenant. Alors, flaller, on prend le max. Le retour, on va prendre le minimum. Alors ici, 11 moins 11 égale à 0. Ici, 20 moins 1 moins 10 égale à 9. Alors, on prend le min. Le minimum, c'est 0. Donc, on met 0. Après, 0 moins 0, c'est 0. On met 0. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour calculer la durée du projet. Alors ici, quelques définitions qu'on peut voir avant de continuer les calculs. On peut définir ce qu'on appelle la marge totale d'une tâche. Alors pour une tâche, la marge totale, c'est la date au plus tard moins la date au plus tôt. C'est dt moins dh. Alors, c'est le retard qu'on peut avoir pour une tâche sans retarder la durée du projet. C'est-à-dire qu'il y a des tâches, une fois on les décale, on décale tout le projet. Donc, ce sont les tâches dont la marge totale égale à 0. Tout simplement. Donc, ici, la marge totale, c'est le retard qu'on peut avoir pour une tâche sans retarder la durée du projet. Il y a également une marge qu'on appelle la marge libre. Alors attention, c'est le retard qu'on peut avoir pour une tâche sans retarder, sans toucher à quoi? Au début actif des autres tâches. Des autres tâches. Ici, je ne vais pas toucher à la durée du projet, mais ici, je ne vais pas toucher au début actif des autres tâches. C'est ça la différence entre la marge totale et la marge libre. Alors, on dit qu'une tâche, elle est critique quand sa marge totale et sa marge libre sont nulles. Alors, ou bien en particulier la marge totale. Quand sa marge totale égale à 0. La marge totale égale à 0. Donc, une tâche critique est une tâche telle que n'importe quel retard dans son exécution entraîne automatiquement un retard sur le délai du projet. Donc une tâche critique a une marge totale nulle, MT. Donc MT c'est la marge totale égale à 0. On peut également définir ce qu'on appelle le chemin critique. C'est quoi? Le chemin critique, c'est l'ensemble des tâches dont la marge totale et la marge libre sont nulles. On va voir après. Si la marge totale est nulle, automatiquement la marge libre elle est nulle. Alors, c'est le chemin dans la succession des tâches dans la durée d'exécution la plus longue, d'accord? Mais il fournit le délai d'achèvement le plus court. Alors, quand on calcule le DH, on prend toujours le max. Donc, c'est le chemin le plus long, mais qui donne la durée minimale du projet. Alors maintenant, on va essayer de calculer quoi? La durée, les marges et le chemin critique. Alors, pour calculer les marges, on peut utiliser les formules suivantes. Pour la marge totale, c'est toujours quoi? Le début tardif moins le début actif. Début tardif moins le début actif, c'est la marge totale. Mais pour la marge libre, attention, pour la marge libre, il dépend de quoi? De la contrainte qu'on a. Est-ce que c'est d'une contrainte FD ou bien d'une contrainte TD?
Alors, la marge libre de la tâche TI, c'est quoi? La marge libre de la tâche TI dans le cas des contraintes FD. Alors, vous avez la marge libre d'une tâche TI. Quand on cherche la marge libre de la tâche TI, c'est DH, le début actif de la tâche TI plus 1, moins la contrainte, moins la durée, moins le DH. Attention, vous avez 4 grandeurs. Dans le cas de FD, vous avez 4 grandeurs. On va voir ça dans le diagramme. Et dans le cas de DD, vous avez 3 grandeurs pour calculer la marge libre. La marge libre de la tâche TI, c'est quoi? C'est le DHT plus 1, moins la contrainte, moins le début actif de la tâche TI. Alors, je reviens à l'exemple qu'on a traité pour calculer les marges. Pour calculer les marges, les fins et le chemin critique. Alors, vous voyez ici, vous avez les calculs qu'on avait fait. Alors, je vais essayer d'expliquer comment on calcule le début ou bien les marges sous forme de tableau. Vous avez ici la tâche. Le début actif, c'est toujours en rouge. Le début tardif, c'est en vert. Voilà. La durée ici. Alors, la fin, comment on calcule les fins actives? C'est le début actif plus la durée. Début actif plus la durée donne la fin active. Pour la fin tardive, donc c'est le début tardif plus la durée. Début tardif plus la durée, ça vous donne la fin tardive. Alors pour la marge totale, attention, pour la marge totale, par exemple pour A, c'est DT moins DH, c'est 0 moins 0, c'est 0. Pour B, c'est 11 moins 11, c'est 0. Mais pour C, c'est 20 moins 11, c'est 9, c'est 9, c'est 9. Donc 20 moins 11, c'est 9. D'accord? Alors, pour ici D, c'est 0, donc 33 moins 33 égale à 0, donc c'est 0. Alors, je passe maintenant à la marge libre. La marge libre, comment on trouve la marge libre? Alors, je commence par A. Alors, A, pour calculer la marge libre, on va chercher le DHT plus 1, c'est quoi? Ça sera 11. Ça sera 11 moins 11, parce que c'est DD, 11 moins la contrainte qui est 11, moins 11, moins 0. Ou bien, ça sera 11 moins 1, moins 10, moins 0. Alors, vous voyez ici qu'il y a deux tâches suivantes, 2t plus 1, donc automatiquement, on va les comparer et on prend le min. D'habitude, on trouve la même chose, d'accord? Donc, on va prendre le minimum entre les deux. Donc, ce sera 11, moins 1, moins 10, moins 0, ça sera 0. Pour B, par exemple, pour B, alors ça sera quoi? Ça sera 33, attention, c'est DH. Ça sera 33 qui est en rouge. Ça sera 33 qui est en rouge, moins la contrainte qui est 2, moins 20, moins 11. 33, moins 2, moins 20, moins 11, ce qui donne 0. Alors, je vais vérifier pour C. Alors, pour C, c'est quoi? Alors, pour C, c'est quoi? C'est 33 en rouge, moins 13, moins 11. Je ne vais pas déduire le 10 parce que c'est DD. Donc, c'est 33, moins 13, moins 11. Donc, ça donne combien? Ça donne 9. Ça donne 9 en tant que marge libre. D'accord? Ainsi de suite. Alors, maintenant pour les tâches critiques ou non critiques, alors si la marge totale égale à 0, automatiquement c'est une tâche critique. Alors ici 0 c'est critique, c'est critique. Le C n'est pas critique, il est non critique. Le D il est critique. Alors le chemin critique c'est quoi? Vous voyez ici 0, 0, 11, 11, 33, 33. Donc voilà votre chemin critique, c'est A, B, D. A, B, D. Le chemin critique, c'est A, B, D. Et la durée minimale du projet, c'est quoi? C'est 43 jours. C'est 43 jours. Alors, c'est comme ça qu'on détermine les débuts actifs, les débuts tardifs, la fin active
et la fin tardive, ainsi que les marges, la marge libre et la marge totale. Et bien sûr, on peut déduire la durée du projet et le chemin critique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on se donne rendez-vous la prochaine fois avec un autre exercice corrigé sur la méthode potentielle tâche. N'oubliez pas toujours de nous motiver, de liker la vidéo et de partager la vidéo avec vos camarades et bien sûr de suivre les prochaines vidéos, Inch'Allah. Merci.